de ton instrument, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, de la puissance du Saint-Esprit. Que je disparais, que tu puisses apparaître, Seigneur. Éternel des armées, que le Saint-Esprit parle à ton peuple. Éternel des armées, tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné au nom de Jésus dans ces lieux. Père Céleste, que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses, que le Saint-Esprit dirige toutes choses, parce que, Seigneur, c'est ton esprit qui est en œuvre. Honneur et gloire, Seigneur, te reviennent parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Le pasteur a bien dit, je suis évangéliste, je viens de Kinshasa, de l'église d'abord. Je m'appelle Maman Eloge. Je prêche la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un témoignage. Mon témoignage s'intitule La vie après la vie. C'est-à-dire, j'étais morte en 1998 aux cliniques universitaires à minuit 30. Mais avant de commencer ce témoignage, j'aimerais bien parler de ce que Dieu m'a mis dans le cœur pour vous annoncer. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a dit d'aller dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Dieu m'a dit de dire aux gens de se repentir. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure de l'homme, Dieu regarde le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. On peut tout avoir, tout amasser sur la terre, mais si on n'a pas la vie éternelle, on n'est pas sauvé. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une révélation. Dieu m'a montré une femme. Une femme qui faisait coudre son habit. Alors, ces habits-là, il y avait beaucoup d'étoffes, beaucoup de morceaux d'étoffes. À chaque fois qu'il a taché des étoffes pour faire une blouse comme moi je me suis revêtue. Alléluia. Je me suis habillée. Elle disait toujours que Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Dieu était assis et moi j'étais debout. Il m'a montré la femme. Après, cette femme a fini de faire sa blouse. Elle s'est revêtue de cette blouse. Elle vient devant le Seigneur. Avec une blouse de la couleur de la terre. Et Dieu m'a dit, là-bas sur la terre, vous dites que je suis en Dieu miséricordieux. Et il a dit lui-même, il a répondu lui-même à lui. Je vais m'excuser parce que je n'ai pas reçu une gala, ça peut entrer. Il dit, vous dites que je suis un Dieu miséricordieux. Il a répondu, il a dit, oui, je suis un Dieu miséricordieux. Mais, sur ce livre, le nom de cette femme ne figure pas. J'ai regardé comme ça, Dieu détenait un grand livre blanc. J'ai fixé mes yeux, mais il n'avait rien sur le livre. Il a dit à la femme, va, je ne te connais pas. Et il m'a dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle et dis-leur de se repentir. Alléluia. Amen. Le message que j'ai apporté, c'est le message de la repentance. Je vais donner mon témoignage, mais ce témoignage est attaché à la repentance. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions se repentir.
Dans Actes 17, 30, Dieu dit ceci. Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tous lieux, qu'il est à se repentir. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut qu'on puisse se repentir parce que notre éternité n'est pas sur la terre. Alléluia. Amen. Notre éternité, c'est après cette vie. Après cette vie, il n'y a que deux chemins. Chemin de la seconde mort, qui est l'enfer, et chemin du paradis. Pour tous ceux qui sont acceptés Christ comme Seigneur, comme Sauveur, et qui marchent dans la crainte de l'éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit de se repentir. La repentance consiste à pardonner et à demander aussi pardon. Quel que tu sois, patron, maman, papa, tu dois demander pardon à celui que toi tu ne considères pas. Parce qu'aux yeux de l'Éternel, nous tous, nous sommes ses fils et ses filles. Alléluia. Amen. Alors il faut demander à Dieu et demander à celui que tu as offensé pardon. Et Dieu nous recommande d'aimer. La repentance consiste à aimer son prochain comme soi-même. À aimer même jusqu'à tes ennemis. C'est ce que Dieu nous recommande. Parfois, nous les chrétiens, c'est difficile d'aimer quelqu'un qui te fait du mal. Mais quand tu regardes la sainteté de Dieu, la sainteté de ces dieux, qui nous recommande, qui nous recommande de prier pour nos ennemis, de les aimer, de les faire du bien. Alors si nous aimons réellement ces dieux, nous allons le faire à cause de ces dieux. Alléluia. Amen. Dieu nous demande à observer ses commandements. Les commandements de Dieu, nous trouvons ça dans l'Exode 21 jusqu'à 17. Dieu nous dit de l'adorer, de le louer, de le glorifier, lui seul, pas une autre personne. Bien-aimés dans le Seigneur, mais bien-aimé le Seigneur, même si tu es occultiste, marabout, sorcier, magicien, je ne sais pas. Mais la bonne nouvelle ce matin, je te dis que le Seigneur t'aime réellement. Alléluia. Amen. Depuis ta création, ce Dieu-là t'aime. Il te porte dans ton cœur malgré tout ce que toi tu fais. Il utilise par-ci par-là ces instruments à cause de toi, à cause que tu sois sauvé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu ne te condamne pas de ce que tu es. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'aime réellement. Ce que Dieu veut, que tu puisses renoncer à toute pratique qui ne glorifie pas le Seigneur. Que tu puisses renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu. Que tu puisses te détacher à tout ce qui n'est pas de Dieu. Que tu adores Dieu seul, lui seul. Ton Créateur qui t'a créé à son image. Il veut que tu puisses l'adorer, que tu puisses le louer, que tu puisses avoir vraiment lui seul comme Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu puisses sanctifier ses jours. Son jour, c'est le dimanche. Le dimanche, il faut venir à l'église, écouter la glorifier Dieu, écouter la bonne nouvelle et offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire que j'ai travaillé depuis le lundi, samedi, aujourd'hui je dois me reposer. En tout cas, aujourd'hui je sors. Ah, le dimanche je sors. Non. Le dimanche, ce n'est pas ton jour de repos. Le dimanche, c'est ton jour de glorifier celui qui t'a créé. Alléluia. Amen. Celui qui te donne le souffle de vie.
Parce que Dieu veut que ton corps, âme, esprit soient les parfaits des bonnes odeurs à ses yeux. Alléluia. Amen. Alors tu dois quitter ta maison et venir prier. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh non, moi je ne peux pas aller à l'église, mais à 10 heures, ça va passer à la télé, je vais voir. Non, bien aimé, il faut venir glorifier le Seigneur. L'atmosphère qui était passée ici, si toi tu restais à la maison, tu ne vas pas bénéficier. Est-ce que tu vas chanter à la même intensité comme les autres? Non. Tu vas glorifier Dieu à la même intensité comme les autres? Non. Tu vas offrir à Dieu? Non. Peut-être tu vas écouter la parole de Dieu. Peut-être aussi il y aura la distraction là-bas. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut venir adorer le Seigneur, glorifier l'Éternel le jour des dimanches. Et Dieu aussi nous recommande de donner nos dîmes et offrandes. Donner les dîmes et offrandes, ce n'est pas enrichir le pasteur, ce n'est pas un péché, mais donner les dîmes et offrandes, c'est ce que dit Dieu. Dieu dit dans Malachie 3, je crois. Dans Malachie 3, il dit ceci: amenez dans ma maison les dîmes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu amènes dans sa maison, comme tu me dis là, les dîmes. Les dîmes, dixième de ton revenu. L'offrande, tu vas donner selon ton cœur. Alléluia. Amen. Selon le cœur, c'est-à-dire, tu ne dois pas donner l'offrande parce qu'on t'oblige. Il faut s'aimer, il faut donner. Si tu sèmes, tu reçois plus. Si tu fais comme ça, tu reçois plus. Non. La bénédiction de Dieu, bien aimé, Seigneur, ne s'achète pas. La bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Dieu bénit quand il veut, à qui il veut. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois donner ton offrande selon ton cœur. Même 10 $, même 5 $, même 1 $. Mais ça vient de ton cœur. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas donner une offrande en murmurant. Ah, je suis fatigué avec cette église. On demande encore. Quand tu fais ça, quand tu murmures, c'est déjà zéro. Nul. Et quand tu donnes une offrande là, pour faire voir les gens que tu as beaucoup d'argent, c'est nul. Quand tu donnes une offrande, des choses, des déchets, qui n'a pas d'importance. Ah, ça, voilà. Et 101 $. C'est nul. Il faut donner une offrande qui vient tout droit de ton cœur. Alléluia. Amen. Et tu vas donner avec joie et tremblement. Parce que tu ne donnes pas à un pasteur. Tu donnes au Dieu créateur qui voit toutes choses. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans ton amour, il veut que tu puisses te repentir. Dieu dans son amour, il veut que tu puisses te repentir. La repentance consiste à accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur dans ton cœur. C'est ça le mot clé de la vie éternelle. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci: celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie éternelle n'est pas attachée à une église, à un pasteur, à un évangéliste. La vie éternelle est attachée à Jésus. Alléluia. Amen. Les pasteurs, des évangélistes, nous sommes seulement des instruments de Jésus. Alléluia. Amen. La vie éternelle est attachée à Jésus. Dans Jean 3,16, la Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Celui qui va croire à Jésus a la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que ton nom apparaisse sur le livre de vie que je vis, Dieu m'a révélé, il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur, comme Sauveur dans ta vie, et ton nom va sortir sur le livre de vie.
Mais si Jésus n'est pas dans ton cœur, même si tu chantes bien, même si tu prêches bien, il n'y a pas de vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, d'autres croient que pour avoir la vie éternelle, il faut faire quelque chose pour Dieu. Il faut peut-être chanter, balayer, faire ceci, j'aurai la vie éternelle, tout ça. Oui, c'est bien. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut seulement accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous faisons. Oh, cette maman, comme elle prêche la bonne nouvelle, en tout cas, elle verra Dieu. Non, pas ça. Je vais dire que si j'ai accepté Jésus dans mon cœur, alléluia. Amen. Si Jésus-Christ n'est pas dans mon cœur, je ne verrai pas Dieu. Même si j'ai parcouru le monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut seulement accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur dans ton cœur. Ton nom va être écrit sur le livre de vie de Dieu. Nous sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est le souffle de vie que Dieu te donne maintenant. La grâce, c'est d'écouter la parole de vie, la parole de Dieu que tu écoutes maintenant. C'est une grâce que Dieu t'a offerte. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont morts. Aujourd'hui, beaucoup sont à la maison au lieu de venir écouter la parole de Dieu. Mais toi, tu es là. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur dans ton cœur. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur dans ton cœur, tu as la vie éternelle. Si tu refuses Jésus dans ton cœur, tu n'as pas la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut est attaché à une personne et c'est la personne de Jésus-Christ. Le salut n'est pas attaché aux œuvres que nous faisons. Si je donne ma maison à une église où les gens prient, j'aurai la vie éternelle, ou si je fais ceci, j'aurai la vie éternelle, non. Ou si je donne beaucoup d'argent, j'aurai la vie éternelle, non. Bien-aimé Seigneur, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les cieux et son trône, la terre et son marchepied. Souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le corps à l'esprit, c'est Dieu qui t'a créé beau et belle. Alléluia. Amen. Tout ce que nous voyons, les ciels, la terre, tout ce que nous voyons, nous ne voyons pas de blanc, de jaune, de rouge. C'est Dieu qui a créé tout ça. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que toi et moi, nous pouvons donner à Dieu? Rien. C'est que Dieu nous recommande seulement de donner seulement notre cœur. Alléluia. Amen. De lui offrir seulement notre cœur, d'accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, et tu seras sauvé. Parce que bien aimé les Seigneurs, nous sommes des passagers sur la terre. Quel que soit, tu vas faire 100 ans sur la terre, 1000 ans, mais un jour, tu vas quitter la terre. Et il y a une vie qui t'attend en dehors de cette vie. C'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas s'il y a des morts ici, mais moi chez nous là-bas, dans la mort, on peut trouver des morts, des chrétiens, des non-chrétiens. Et tous ceux qui pratiquent des choses que Dieu n'aime pas, ils sont là-bas. D'autres, il faut même les dimanches, au lieu d'aller à l'église, non. Il faut d'abord courir parce que ces corps, s'ils n'aiment pas les grâces, il faut enlever les grâces pour que je vive longtemps. Ils sont là. D'autres, ils boivent les médicaments chaque jour, ils ne meurent pas. Mais malgré qu'il a respecté, mais il est là. Alléluia. Amen. Si tu as envie maintenant, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis en vie, c'est parce que je ne suis pas encore marié, je suis jeune, comment je vais mourir comme ça? Bien, Seigneur. Si Dieu accepte un mort-né, mère, toi tu peux dire quoi? Le mort-né qui n'a rien fait sur la terre, qui n'a pas péché,
Mais Dieu accepte que cet enfant meurt. Toi, tu vas dire quoi? Si Dieu accepte un chrétien de mourir, ou un non-chrétien de mourir, le non-chrétien peut se dire que moi j'aime Dieu, Dieu me protège, mais Dieu permet qu'il meure. On peut dire quoi? Si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Et cette grâce que Dieu t'offre chaque jour de ta vie, arrange ta vie. Alléluia. Amen. La mort ne dit pas, je reviens aujourd'hui. La mort ne dit pas, oh, comme ici, il est au Canada, là-bas, il y a des médicaments spéciaux, il y a tout ça, alors, il n'y a pas de mort. La mort attrape quelqu'un partout. Alléluia. Amen. Qu'il veut dans n'importe quel moment, riche, pauvre, responsable, non responsable. Mais toi seulement, sois prêt. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, dans ta vie, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, nous allons lire la volonté de Dieu dans Jean 6, 40. Dit ceci: la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Amen. Voici la volonté de Dieu. Quand tu es sur la terre, cherche Jésus. Ouvre ton cœur. Accepte Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Et tu as la vie éternelle. Bien-aimé Seigneur, en quittant cette vie, tu as l'assurance et tu seras encore au paradis. Alléluia. Amen. Bien-aimé Seigneur, par la miséricorde de Dieu, en créant l'homme, il veut que l'homme habite tout près de lui. Alléluia. Amen. Il veut que l'homme, après cette vie, que l'homme ait la vie éternelle au paradis et non en enfer. Alléluia. Amen. Bien-aimé Seigneur, Dieu veut que tu puisses te repentir. Dieu veut que tu puisses analyser ton cœur, regarder ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que Jésus règne réellement dans ton cœur? Est-ce qu'il règne comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur? S'il ne règne pas aujourd'hui, tu vas prendre une décision d'ouvrir ton cœur à Jésus et d'appeler Jésus de régner dans ton cœur. Pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Tu ne vas pas regarder le nombre d'années que tu fais à l'église ou bien le titre que tu as à l'église. Non. Regardez seulement les saluts par la grâce. Alléluia. Amen. Regardez les personnes tous saluts par la grâce. Tout ce que nous avons sous la terre, tout ça, ça va rester. Même les enfants, les autres, ce n'est pas pour les enfants vont rester. Les maris, la même chose. L'épouse, la même chose. Mais toi, tu seras seul. Devant le tribunal éternel des armées, tu seras seul. Alléluia. Amen. Alors arrange ton cœur. Arrange ton cœur. Arrange avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les morts ne sont pas morts. Les morts vivent. Alléluia. Après cette vie, il y a encore la vie. Bien-aimé Seigneur, maintenant je vais parler de mon témoignage. La vie après la vie. Bien-aimé Seigneur, Dieu m'a fait grâce de mourir et de revenir. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Parce que les autres partent pour du bon. Et moi, je suis rentré. Alléluia. Amen. C'est une grâce spéciale. Bien-aimé dans le Seigneur, voici mon témoignage. J'étais morte en 1998 aux cliniques universitaires à minute 30. J'étais grosse. Et avant de mourir, j'ai rêvé. J'ai rêvé des femmes. Et ces deux femmes m'avaient dit que toi, tu mourras le jour où tu vas accoucher. Je leur ai dit, moi je ne mourrai pas parce que j'ai déjà accouché plusieurs fois. Comment je dois mourir? Dans mes rêves, j'ai répondu comme ça. Dans ces rêves-là, j'ai répondu comme ça. Après, j'ai rêvé encore un homme. Il est venu, il commençait à me faire sortir l'enfant. J'ai vu seulement les bras de cet homme.
Et je lui ai dit, tu me fais mal, tu me fais très très mal, laisse-moi, laisse-moi. Il me dit, toi, je te cherche la journée, mais je ne te vois pas. Aujourd'hui, je t'ai eu. J'ai dit, laisse-moi, tu me fais mal. Le matin, j'ai dit à mon mari ce que j'ai rêvé. Il m'avait posé la question, est-ce que tu as prié? Je lui ai dit, oui, j'ai prié. Mais en réalité, je n'avais pas prié. Bien-aimé Seigneur, toi qui rêves, il faut toujours prier. Alléluia. Amen. Il faut prier. Ce qui n'est pas bon, tu refuses ça au nom de Jésus. Dans la prière, ce qui est bon, tu acceptes au nom de Jésus dans la prière. Et ce que toi tu as oublié, tu dis, j'ai oublié ces rêves, Dieu puissant. Mais tout ce qui n'est pas dans ta volonté, cela ne m'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé le Seigneur, parce que les projets de Dieu, ce sont des projets de bonheur et de paix. Alléluia. Amen. Dans toutes les prières que tu fais sur la terre, tu vas demander n'importe quoi que tu vas demander à Dieu parce que Dieu a tout. Alléluia. À la fin, il faut demander toujours que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Et si c'est la volonté de Dieu, tu verras la volonté de Dieu s'accomplir. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas voir que la chose que tu as demandé, ce n'est pas comme ça que tu as demandé. Alors tu vas glorifier ce Dieu parce que c'est sa volonté. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je n'avais pas prié. J'ai étudié à l'ISTEM la première année. Je n'avais pas réussi aux examens. Quelques semaines après, je suis allé faire ma deuxième session là-bas. Je me suis fait faire la deuxième session. Arrivé là-bas, j'ai commencé à signer. Avant de faire l'examen, moi je commence à signer. J'ai dit au professeur, moi je saigne. Comment je vais faire comme examen? Il dit non. Il me demande, ta grossesse là est de quel mois? Combien de mois? Moi je dis, ma grossesse est de 8 mois et 2 jours. Mais il dit non, il faut aller au clinique universitaire là-bas, peut-être tu veux accoucher. Bien aimé Seigneur, j'ai quitté le campus pour aller au clinique universitaire. Il y a un peu de quelques dizaines ou 15 mètres pour arriver à pied. Arrivé là-bas, tout au long de la route, j'ai saigné. Arrivé là-bas, j'ai vu les médecins, ils m'ont bien accueilli. Je continue toujours à saigner. Bien aimé Seigneur, une personne avant de mourir, il voit que tout ce qu'il a reçu sur la terre est nul. Alléluia. Amen. J'ai enlevé des bijoux que j'ai portés, j'ai mis dans mon sac. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Père Céleste, prends mon corps et mon âme, qu'on puisse partir. Mais sur la terre, je n'ai pas de problème avec des gens, et sauf seulement, je suis une pécheresse. Pardonne-moi de tous mes péchés. Bien-aimé le Seigneur, ce Dieu-là m'avait pardonné. Pour que je puisse sortir avec un corps comme les anges, avec des ailes, au moment de ma mort, c'est parce que ce Dieu-là m'avait pardonné. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire que j'étais une femme sainte, loin d'être sainte. Alléluia. Amen. J'étais vraiment une mauvaise femme. Mais le Seigneur m'a pardonné. C'est pour ça, bien aimé le Seigneur, le pardon a une grande puissance. Alléluia. Amen. Si tu demandes à Dieu pardon, quel que soit le péché, quel que soit l'auteur du péché, quel que soit les pierres des gens qui t'ont jeté, bien aimé le Seigneur, si tu demandes seulement à Dieu pardon, il va te pardonner et il oublie et il efface. Alléluia. Amen. Mais quand tu fermes ta bouche, tu ne veux pas demander à Dieu pardon. Bien aimé le Seigneur, ces péchés-là restent. Pourquoi on dit que c'était un Dieu miséricordieux? Pourquoi on dit que cette femme avait dit que ce Dieu-là, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu miséricordieux? Parce que la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que
Dieu pardonne tous les péchés. Alléluia. Il n'y a pas de péché grand, péché petit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a tué la personne. Il y a d'autres seulement qui disent des mensonges. Alléluia. Quand tu vas voir celui qui a tué, puis les péchés plus grands, et toi ici, c'est petit. Non. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut toujours demander à Dieu, à chaque fois de ta vie, pardon. Dieu va te pardonner et il oublie et il efface. Bien, Seigneur, les hommes peuvent te jeter des pierres. Voici, c'est un habiteur. Voici, c'est un obétiste. Voici. Mais si Dieu t'a pardonné, bien, Seigneur, tu es libre. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu nous dit de se repentir. Dieu m'a fait grâce de se repentir pour que je puisse voir la grandeur de Dieu, les merveilles de Dieu. Et il arrive souvent des morts comme ça, tu n'as pas le temps de se repentir. Accident par exemple, AVC. Est-ce que tu as le temps de se repentir? Non. Non, tu sors comme ça devant le Seigneur. Oh, je suis là. Comment je suis ici? Tu es déjà là. Bien, Seigneur, c'est pour cela que Dieu nous dit de se repentir, d'arranger notre vie, d'être prêt. D'être prêt, bien aimé dans le Seigneur. Si la mort arrive, tu es de l'autre côté au paradis. Et non, si la mort arrive, tu es de l'autre côté en enfer. L'enfer, c'est terrible. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, quelques temps après avoir prié, on m'a amené dans la salle d'or. Avant d'y entrer, j'ai vu une femme. Une femme, c'était une infirmière. Il commence à me dire des paroles si méchantes. Et moi, je n'avais pas supporté ça. Je lui ai dit, pourquoi tu me dis ça? Tu ne vois pas dans quel état que je suis? Elle m'a répondu, toi tu ne sais pas que je suis le maître de ta vie. Alléluia. Il avait répondu ça à l'égard. Alléluia. Ah, je lui ai répondu, j'ai dit, maman, pardonne-moi si j'ai mal dit. Et puis, on m'a fait entrer dans la salle d'or. Dans la salle d'or, on m'a mis l'anesthésie. On commence à m'appeler par mon nom. J'entendais, après je n'entends plus. Après, je commence à tourner sur un cercle, comme si on a dessiné les chiffres 6. J'ai commencé à tourner. Après avoir tourné, je suis entré encore en profondeur dans une tunnel très loin. Après de cette tunnel, j'ai senti mes pieds se détacher, mes mains se détacher et je suis sorti ici par ma tête. Bien-aimé dans le Seigneur, et quand je suis sorti comme ça, j'avais un autre corps. Ce corps ressemblait au nuage blond avec des ailes. Ce corps brillait comme le soleil. Dans ce corps, il n'y avait ni l'eau, ni la chair, ni le sang. Je brillais comme le soleil. Et tout autour de moi, je n'avais pas vu le médecin qui m'avait opéré pour la césarienne. Et je n'avais pas vu quelqu'un qui m'avait tué. C'est lui qui m'avait tué. Et celui que j'ai vu, c'est moi-même. J'ai vu mon corps allongé, inerte. Et quand je me suis vidé, double, l'autre est allongé, inerte, et l'autre est en vie. Alléluia. Amen. J'ai fait comme ça. J'ai laissé ce corps inerte. J'ai mis mes pieds, mes bras fixes.
Et les ailes aussi avaient fait la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ces ailes ne ressemblaient pas aux ailes des oiseaux. Ces ailes ressemblaient au corps que au même corps que j'avais. Alléluia. Comme les nuages blancs, ces ailes ressemblaient aussi à ces corps. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé en haut, et voici, je commence à monter directement. Je commence à monter très haut. Et les cieux, c'est comme s'il y avait des couches. C'est comme s'il y avait des portes qui s'ouvraient d'elles-mêmes. Ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle. J'ai passé comme un fusée, comment dirais-je, un fusée. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment donné, je n'avançais plus. Je me suis dit, ah, comment je n'avance plus? Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est mort, il a son intelligence. Alléluia. Ça ne sera pas, comme je suis, quand je serai morte, je ne saurai plus rien. Bien sûr que oui. Ta mémoire sera effacée. Tu vas oublier ton père, ta mère, tes enfants, ce que tu aimes sur la terre. Tu vas oublier tout ce que tu as sur la terre. Tu vas oublier l'existence de ta vie sur la terre. Tu vas oublier tout ce qui est sur la terre. Mais le présent, tu ne vas pas oublier. Alléluia. Tu auras ton intelligence parce que ton âme est éternelle. Alléluia. Amen. Ce qui va mourir, c'est ce corps. Ce corps est poussière. Il va rentrer dans la poussière. Mais ton âme est éternelle. C'est pour ça que tu auras cette intelligence. Si tu es dans le paradis, tu verras le paradis, tu vas sentir le paradis. La même chose en enfer. C'est pour cela que Dieu nous dit de se repentir. Parce que ça ne sera pas des rêves. Ça sera la réalité des choses. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur, j'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé en haut. J'ai vu une personne qui était dans la gloire. Dans la gloire. Il y avait une gloire terrible. Il était dans la gloire. Et j'ai senti que la personne-là était le roi, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Et que je ne pourrais plus m'approcher de lui. Il m'a demandé, qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Je lui ai dit, mon Seigneur, j'ai dit, mon roi, moi je suis venu. Alléluia. Amen. J'avais parlé ça à l'Igala, j'avais dit, Ogonzinga naye. Alléluia. Amen. Et il m'avait dit, non, toi tu dois rentrer. Rentre. Et s'il dit rentre, sa voix, c'est un vent fort. Et qu'on ne peut pas résister devant ce vent. Bien-aimé le Seigneur dit, rentre. Je commence à descendre. Rentre, je descends. S'il ne parle plus, je suis en suspens. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, ce que j'ai vu de bien, c'était le corps que je portais. C'était un corps glorieux. Et le chemin que je partais, c'était un chemin là très, je ne sais pas comment dire, merveilleux. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu ce qui se trouve sur la terre des biens que j'ai portés là-bas. C'est pour cela, la Bible dit, tout est vanité, vanité, des vanités poursuite du vent. Alléluia. Amen. Si tu as reçu quelque chose sur la terre, glorifie Dieu. Si tu n'as pas reçu quelque chose sur la terre, glorifie Dieu. Amen. Cela ne te détache pas à Dieu. Ne cherche pas des voies obscures pour chercher la bénédiction de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu cherches la bénédiction de ce monde par les voies obscures, tu n'auras plus de paix. Alors la bénédiction de Dieu donne la paix. Et il n'y a pas de chagrin.
Bien-aimé Seigneur, Dieu n'est pas contre la bénédiction, Dieu est pour la bénédiction parce que c'est Dieu qui bénit ses enfants. Alléluia. Amen. Il va te bénir. Et ce que Dieu veut dans nos prières, que nous soyons des hommes et des femmes qui disent la vérité à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, si je demandais à Dieu la vie, est-ce que c'est bien? La vie, ce sont des choses de ce monde. Si je demandais à Dieu le vêtement, pour moi, l'argent, c'est pas bien. Non. Fais connaître Dieu à tous tes besoins. Alléluia. Amen. Tout, alors je dis tout. Quand tu lui dis tout, et à la fin tu dis que ta volonté soit faite, tu verras la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand tu fais hypocrisie, tu veux faire des choses. Mais Jésus a dit comme ça, est-ce que ça veut dire, Dieu peut lui dire des choses comme ça? Non. Quelles sont ces choses-là que Dieu ne connaît pas? Quelles sont ces choses-là qui passent dans tes pensées que Dieu ne connaît pas? Dieu connaît ce que tu veux. Et il nous dit de prier sans cesse. Et il nous dit de lui dire tout par la prière. Alors dans tes prières, il ne faut pas cacher. Rien cacher. Si tu veux pleurer devant Dieu, pleure devant Dieu. Parce qu'avec Dieu, il y a la solution à tous tes problèmes. Mais si tu ne fais pas Dieu confiance, viens Seigneur. Ce n'est pas bon. Il faut faire à Dieu confiance à toutes choses. À toutes choses. Lui soumettre à toutes choses. Les matins, tu dis, Seigneur, mon travail, ouvre pas le son de Jésus. Seigneur, tel patron fait ceci, cela. Seigneur, moi je veux ceci. Seigneur, il faut parler à Dieu toutes choses. Au lieu de murmurer. Bien-aimé le Seigneur, il m'a dit, rentre. J'étais obligé de descendre parce que sa voix est comme le vent fort. J'étais obligé de descendre. Il m'a dit rentre. Il a dit comme il a fait ses doigts comme ça, rentre. J'étais obligé de regarder en bas et j'avais vu des corps sales. Des corps sales. C'est comme si ces jours-là, donc il y avait des milliers de personnes qui étaient mortes ces jours-là. Il y avait des corps sales partout. Et j'ai vu mon corps sale à côté là. Je me suis reconnu que c'est moi là. Bien aimé le Seigneur, quand je me suis reconnu que c'est moi, je lui ai dit non, moi je ne rentre pas. Parce que ce corps est sale. Bien aimé le Seigneur, ce corps est très sale. C'est comme si du goudron, c'est comme si je ne sais pas comment expliquer. Vraiment, c'était sale. Il m'a dit non, toi tu dois rentrer. J'étais obligé de descendre parce que si tu donnes un ordre, quelle que soit ta grandeur, quel que soit que tu sois, tu vas obéir. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé Seigneur, l'homme est constitué du corps, âme et esprit. Le corps, c'est l'enveloppe. Ce corps ne verra pas Dieu. Les poussières, il retournera dans la poussière. L'homme est constitué par l'esprit. Soit l'homme est conduit par l'esprit de Dieu, soit l'homme est conduit par l'esprit de diable. Les deux esprits ne marchent pas ensemble. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu amène l'homme tout droit à aimer Dieu, à aimer ce qui est de Dieu. Et l'esprit qui n'est pas de Dieu amène l'homme loin de la face de l'Éternel. Amène l'homme tout droit en enfer. Parce que les choses que l'homme va faire, ça ne va pas plaire à Dieu. Bien aimé le Seigneur, l'homme est constitué de l'âme. Je vous avais dit comment je suis sorti dans mon corps avec un autre corps, c'était mon âme. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, si toi aujourd'hui tu meurs, cette âme va sortir. Alléluia. Amen. Tout le monde nous avons cette âme.
Et l'âme est plus chère que tout au monde. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare ceci. Vaut mieux la personne craint la personne qui tue le corps et l'âme que la personne qui tue seulement le corps. La maladie peut tuer son corps, des gens, des personnes qui n'ont pas Dieu, peut tuer aussi ton corps, mais ils n'ont pas le pouvoir sur ton âme. Alléluia. Amen. Quand la personne meurt, on enterre le corps, l'esprit qui était en lui sort. S'il était de Dieu, part chez Dieu. S'il était du diable, aïe, là il est revenu. Mais la personne reste avec l'âme. Dieu ressuscite toute âme et toute personne. Il ressuscite l'âme de toute personne pour le jugement. Alléluia. On l'appelle le Dieu de justice. Alléluia. Amen. Quand tu es en vie, tu as le souffle de vie. C'est un Dieu miséricorde. Il te fait miséricorde. Tous les péchés que tu vas demander, il te pardonne. Tu fais ceci, il te pardonne. Pardonne-moi, il te pardonne. Pardonne-moi, il te pardonne. Mais quand une fois que tu meurs, si Dieu va récupérer l'âme, il va aller faire son jugement. Si tu as fait du bien, il va au paradis. Si tu t'es mal conduit sur la terre, tu vas tout droit en enfer. Et c'est là pour l'éternité. Et d'abord, on ne dit pas que ici il fait froid, comme c'est froid, on change, on va là-bas chaud. Non. Si tu es en enfer pour l'éternité, au paradis pour l'éternité. Bien aimé Seigneur, c'est pour cela que Dieu nous dit de se repentir. Et j'ai levé mes yeux pour lui dire que je ne peux pas rentrer parce que ce corps est tellement sale que je ne peux pas rentrer. Il m'avait dit,